Retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Je suis Sana, animatrice sur, le Grand Changement Point TV. Aujourd'hui, cet après-midi, on a décidé, d'organiser avec notre invité du jour qui est Fabrice Mouchin, une présentation autour de la conscience chamanique. Il va vous en parler beaucoup mieux que moi et je vais vous le présenter sans plus attendre. Bonjour Fabrice. Bonjour Sana, bonjour à tous et puis merci d'être au rendez-vous j'ai les mots en anglais qui me viennent so short notice de façon si rapide parce que C'est ça. en fait on a prévu ça hier, peut-être avant-hier soir, enfin ça s'est fait vraiment rapidement et il y a une raison. Il y a une raison pour cette précipitation, je dirais, même si c'est pas le mot qui est le plus juste, je pense. Et je vous dirai ça à la fin de cette présentation. Et aujourd'hui, ce qui me tenait à cœur, c'était de vous parler de cet enseignement chamanique et qui n'est pas que chamanique en fait. C'est un chemin d'ouverture de conscience que je suis depuis 1998. Donc ça fait un petit peu plus de 20 ans et qui me nourrit quotidiennement depuis ce temps-là. Et je n'ai pas peur, tous les jours, quand je me lève, ou même dans la journée, de me dire, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ça fait toujours sens de continuer? Et ça, c'est un point que j'aimerais poser tout de suite sur la table parce que en France, on a une faculté exceptionnelle à avoir peur. Et il s'est passé des choses en 98, qui est une véritable chasse aux sorcières qui a été organisée. Alors, je vais pas rentrer dans les débats de ce qui s'est passé, de ce qui est su, de ce qui est pas su, de ce qu'on croit, etc. Mais il y a énormément de groupes spirituels qui ont été étiquetés comme étant des sectes. La justice leur a rendu justice 3 ou 4 ans plus tard en démantelant complètement le bien fondé de ce rapport. Mais malgré tout, le mal était fait et dans la tête des gens, qui dit groupe spirituel, des gens qui méditent, des gens qui se réunissent pour faire un travail sur eux, eh bien, oh là là, secte, gourou, des gens qui manipulent, qui en veulent à notre argent, qui veulent nous séparer de nos familles. Bref, et on est un des rares pays à être aussi fermé et obtus par rapport à ça. Et donc, ça me semblait important de poser ça en introduction, tout simplement pour vous dire que aujourd'hui, j'ai rien à vous vendre, juste un partage d'expérience à vous faire, et que il n'y a jamais rien qui est votre vérité tant que vous n'avez pas expérimenté les choses. Donc, quoi que je vous dise aujourd'hui, ne le prenez pas pour acquis. Si vous voulez vous faire une idée par vous-même, expérimentez-le. Et à partir de là, vous aurez votre idée à vous et pas une croyance qui vient de quelqu'un d'autre. Et ça me semble le conseil le plus pertinent à suivre à chaque fois qu'on écoute quelqu'un parler. Peu importe quelle est son autorité, peu importe quel est son titre, quels sont ses diplômes, quelle est son expérience. Pour moi, il n'y a que deux choses que je prends en considération quand une personne me parle de quelque chose que je ne connais pas en particulier, c'est comment je me sens à l'intérieur, c'est quoi mon ressenti, ce que me dit mon cœur, mon intuition, mon être, au-delà du mental. Comment est-ce que ça parle à l'intérieur? Est-ce que ça vibre? Est-ce que je sens un appel, une résonance ou pas du tout? Et ensuite, ça lui appartient. Tant que moi, je ne l'ai pas expérimenté, que je n'ai pas joué avec, ça n'a aucune vérité pour moi. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est pareil, je vous invite vraiment, pas à de la prudence, parce que il n'y a pas de danger, mais à vous dire, ok, tant que vous n'avez pas fait l'expérience, ben, c'est juste de l'information. C'est pas quelque chose d'établi, c'est pas une vérité cosmique. Moi, je suis pas détenteur d'une vérité cosmique. Je suis détenteur juste de mon expérience. Et je pense que demain, j'aurai pas le même avis qu'aujourd'hui. Et je suis OK avec ça parce que je suis un être en évolution. Et donc, plus j'avance dans mon chemin et plus je me rends compte de choses que, ah tiens, je prenais ça pour vrai ou pour acquis. Et en fait, non, pas du tout. En fait, c'était faux, c'était erroné. Pas totalement, mais sur ce point-là, tiens, toc, en fait, c'est différent. Et je pense que je suis un grand enfant dans le cœur et j'aime jouer, j'aime expérimenter. Et si on approche notre monde, notre environnement, même intérieur, notre exploration interne avec le jeu,
eh bien, ça devient beaucoup plus facile parce que on n'a pas peur de se planter, parce qu'il n'y a rien à gagner. Il n'y a pas d'enjeu, si ce n'est que d'être de mieux en mieux avec nous-mêmes et avec notre vie. Et plus on s'installe à l'intérieur dans la paix et l'amour de soi, et plus notre vie, elle se met à être belle. C'est pas qu'elle est différente. Foncièrement, il nous arrive peut-être les mêmes choses qu'hier, mais parce qu'on est enraciné dans quelque chose de serein, eh bien, tout passe facilement et tout se délie avec facilité et on traverse les épreuves et avec plus de bien-être, je dirais. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce saut-là dans ma vie, à passer le petit garçon colérique, et je te laisse la parole juste après la fin de ma phrase, le petit garçon colérique qui se battait en cours de récré parce qu'il était tellement imbu de lui-même qu'il était insupportable, et donc on le tabassait, et donc j'ai changé je ne sais plus combien de fois d'école parce que j'arrêtais pas d'être dans des bagarres, à quelqu'un qui est un petit peu plus posé dans sa vie et qui a une attitude totalement différente. Sana, je t'en prie. Je prends une petite minute et je te laisse ensuite la main. Je voulais juste m'assurer que tout le monde nous entend bien et nous voit bien. N'hésitez pas également à interagir avec Fabrice sur le live comment. Donc, vous avez les commentaires disponibles. On a déjà des personnes qui se sont présentées, et dont Marie-France qui dit « J'utilise la fleur de vie avec une carafe ». C'était juste le petit clin d'œil suite aux ateliers qui ont eu lieu récemment sur LGC. Voilà, c'était ce que je voulais dire, Fabrice. Ouais, génial. Et puis merci. Alors je vois, il y a Juju, Marie-France, Amel, Véronique, Pascal, Christine et Marie-France à nouveau. N'hésitez pas à intervenir dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Pour moi, c'est quelque chose d'important parce que on est là, enfin moi en tout cas, je suis là pour échanger. Je suis pas là pour faire un monologue. Je suis pas venu pour me faire plaisir, mais pour échanger et c'est intéressant d'avoir ces interactions. Donc, je vous remercie déjà d'être là et de nous laisser des petits mots dans les commentaires, c'est génial. Donc, en 98, il s'est passé quelque chose pour moi d'exceptionnel. Ça a été ma rencontre avec un maître de sagesse. J'avais 23 ans et depuis l'âge de 12 ans, j'étais plus porté sur l'occultisme, tout ce qui était l'ésotérisme, la magie, quelles que soient les traditions. J'étais quelqu'un de très... j'étais un peu un étudiant, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de livres, j'étudiais beaucoup de choses, j'étais passionné par tout ça, le magnétisme, la sorcellerie, les rituels des différentes traditions, la magie juive, la kabbale, les rituels vaudous, enfin bref, beaucoup de choses. Et je pratiquais pas mal de trucs. À 15 ans, j'ai commencé mes premiers entraînements mystiques, on va dire. Je prenais des douches froides, je me faisais des bains spéciaux pour les yeux, pour augmenter le magnétisme du corps. J'ai appris à soigner par imposition des mains. Donc, il y a eu plein de choses. Et puis, en 98, j'ai eu la chance de rencontrer Lou Blanc. Et ça a été une expérience assez particulière. Alors, imaginez, j'avais jamais médité de ma vie. Je pensais que les gens qui méditaient étaient des gens qui n'avaient pas compris grand-chose, parce que j'étais plus dans la recherche du pouvoir, en fait. Le pouvoir occulte, le fait d'être capable d'avoir une action sur notre environnement, sur les autres. Et je suis arrivé là sans trop savoir ce qu'on allait faire. Je savais que j'allais rencontrer un guide spirituel, une autorité, mais je savais absolument pas comment il travaillait et ce qu'il allait faire. Et on a commencé le vendredi soir, puisqu'on est arrivé sur place le vendredi soir, tout seul, sans lui, avec un élève plus avancé qui guidait une méditation, et on a simplement fait des mantras. Et donc, on a pratiqué comme ça probablement pendant 1 heure, et le soir, on a été se coucher, et je me disais, tiens, il va arriver demain.
Donc le lendemain, on retourne en salle. Pareil, toujours pas le loup blanc. Donc on s'assoit, on commence à juste mettre la conscience sur la respiration. Pardon, j'ai un petit rhume depuis que je suis monté à Paris. Et là, j'étais dans ma tête en train de me dire, bon, quand est-ce qu'il arrive? Ça se trouve, il va arriver en voiture, je vais l'entendre parce que les fenêtres sont ouvertes. Et j'étais dans mes projections intérieures, là, mes questionnements, les yeux fermés, en train de respirer, quand tout d'un coup, dans mon champ mental, donc j'ai les yeux fermés et je vois une lumière éblouissante qui arrive derrière moi. Je fais, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis cette lumière se déplace en passant à côté de moi, et il n'y avait aucun bruit, et se place devant moi. Et là, j'entends une voix, il dit, allez, on respire plus fort. Et en fait, c'était Loup Blanc qui venait d'arriver en salle. Et il nous a fait faire un pranayama qui est spécifique à lui, c'est un de ses pranayamas. Donc c'est une technique de respiration qui est assez physique. Donc pour s'endormir, c'est pas possible. Pour rêvasser, c'est pas possible. C'est tellement physique que le corps il peut rentrer en tétanie. Mais c'est très intéressant. Et pendant la journée, j'étais comme ça en train de respirer, assis. Et tout d'un coup, donc les yeux fermés, tout d'un coup, j'ai perdu toutes les sensations de mon corps. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de respiration, il n'y avait plus de sensations physiques. J'étais dans une espèce de néant complet. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Et j'essayais de percevoir un petit peu où j'étais. Et j'étais juste dans un grand vide. Et au loin, il y avait une espèce de rumeur. Et la rumeur devenait de plus en plus forte. Et j'ai commencé à entendre une voix au loin, mais vraiment très très loin, qui dit « Surtout ne reprends pas conscience de ton corps. Surtout ne reprends pas conscience de ton corps. » Et cette voix se rapprochait. Et au fur et à mesure qu'elle se rapproche, tout d'un coup, là, mais je la reconnais, cette voix, c'est la mienne. Mais pourquoi je ne devrais pas reprendre conscience de mon corps? Et j'ai commencé à reprendre conscience de mon corps. Et à ma grande surprise, j'étais pas assis, j'étais allongé. Je fais tiens, je suis tombé pendant que je respirais. Et j'avais les bras écartés, j'avais les jambes écartées, un peu comme pour faire un pentagramme ou je sais pas quoi. Je fais tiens, c'est bizarre, et je me sentais tourner sur moi-même. Je fais mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je sens des liens qui sont autour de mes poignets, autour de mes chevilles, et je sens que je suis attaché sur quelque chose qui tourne. Et j'entends un bruit qui déchire l'air. Et là, bram, j'ai une barre de fer qui fracasse mon bras gauche, et j'ai une explosion de douleur avec l'os qui se brise, qui me parcourt, et tout d'un coup, comme si ça avait été un interrupteur, j'ai été cathare et on est en train de me torturer. Et boum, on m'a cassé tous les membres, et ensuite, exit de la salle de torture, et je me suis réveillé, je vais dire réveillé, mais je suis revenu à moi et j'étais assis en train de respirer comme si rien ne s'était passé. Et j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et le week-end a continué avec tout un tas de choses. Je ne vais pas vous raconter tout le week-end parce qu'il me faudrait pas mal de temps. Mais à ce moment-là, je me suis dit ok, tout ce que j'ai fait avant, c'était vraiment du bricolage. Et cette rencontre avec Loup Blanc, eh bien, ça a été le début d'un cheminement intérieur qui m'a amené à développer quelque chose que je ne pensais pas avoir besoin, qui est l'amour de moi-même et la sérénité. Et là où je cherchais du pouvoir, parce que j'avais eu une enfance qui était difficile pour moi, pas forcément en apparence, mais que j'ai vécu de façon un peu difficile. Je voulais pouvoir me venger. Je voulais avoir la capacité de réagir, de ne plus me laisser avoir. Et ça a dissous tout ça. Et à la place, ça m'a permis de pardonner, de me pardonner et d'apprendre plein de choses sur moi, ce que je n'étais pas, ce que je croyais être que je n'étais pas. Et encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, à chaque fois que
je me retrouve en week-end ou sur une période plus longue à travailler avec Loup Blanc, eh bien, c'est toujours une exploration plus profonde et qui m'amène encore plus de sagesse, encore plus loin dans cette désidentification à ce corps, à cette personnalité. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une négation de qui on est. C'est comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on a mis en place dans notre vie, dans notre personnalité, qui sont en fait des réactions. On s'est protégé. Il y a des choses qui nous sont arrivées et notre ego, son objectif, c'est pas d'être l'incarnation du mal. C'est juste, l'ego, c'est Dieu de la matière et il est là pour s'assurer de notre survie. Du coup, il fait son job. Il y a quelque chose de traumatisant qui arrive, il intervient et il met en place des protections pour qu'on n'en souffre pas, ou le moins possible et qu'on puisse continuer à vivre. Du coup, eh ben, il met en place une personnalité, un type de comportement qui se déclenche par rapport à certains types de situations ou de phénomènes. Et il bâtit comme ça sur nous des couches et des couches et des couches et des couches et des couches de masques. Et comme s'il essayait d'avoir une réponse à tout ce qui pourrait se produire dans notre vie pour pouvoir avoir l'illusion de la maîtrise de sa destinée. Et le travail que m'a proposé et me propose encore Loup Blanc, c'est de déconstruire tout ça. Et c'est d'aller chercher ce qui est vraiment immuable à l'intérieur de moi et donc à l'intérieur de tous. Parce que ce qui est immuable, c'est la conscience. Et tout est issu de cette conscience. Toute chose. L'ordinateur qui me permet de faire cette conférence avec vous, la table sur laquelle est posé l'ordinateur, l'air ambiant, les gens, tout est composé de conscience. C'est la chose primordiale dans l'univers et peut-être que même derrière cette conscience, il y a encore autre chose auquel moi, j'ai pas accès encore. Et au final, quand on se baigne de plus en plus dans cette désidentification du côté matériel, et ça ne veut pas dire qu'on renie la vie, au contraire, on est capable de la vivre pleinement parce qu'on n'est plus dans la réaction, on n'est plus dans le choix, on est dans l'être. Et les choses se simplifient et les choses s'ouvrent. C'est quelque chose qui est magique. Ça nous donne une sensation de liberté. À chaque fois que je ressors d'un week-end avec Loup Blanc, c'est simple. Tout d'un coup, j'ai l'impression que je respire pour la première fois, comme si j'avais lâché un poids qui traînait sur mes épaules depuis toujours. Et à chaque fois, c'est la même chose. C'est confrontant, et je vous en parlerai davantage dans quelques instants, mais c'est une libération exceptionnelle. Alors, Juju, pour des personnes toujours dans le contrôle de soi et avec la difficulté du lâcher-prise, peut-on arriver aussi à ce genre de sensation de méditation poussée? La réponse, elle est oui, évidemment. Et je peux te dire que je suis parti de loin à ce niveau-là. Au niveau du contrôle, excusez-moi, je renifle un peu. Au niveau du contrôle, mais moi, j'ai complètement dans le contrôle. Mais totalement. C'est-à-dire que j'étais un fan de jeu de rôle. Être capable de tout contrôler, de prévoir toutes les situations. J'en étais à un point où quand j'arrivais dans une pièce, dans un endroit que je connais pas, par exemple, je vais au restaurant, eh ben, je regardais c'est quoi les issues de secours, c'est quoi qui y a dans la salle, de qui je dois me méfier, c'est quoi les objets que je pourrais utiliser si ça tourne en bagarre. J'étais un vrai malade à ce niveau-là. Ça te fait rire, Sana? Non, mais ça me parle aussi. C'est pas que je le sois. J'ai des amis qui sont comme ça aussi, hein, donc ça me parle. Et bon, quand on est dans le contrôle, c'est simplement parce qu'il y a une part de nous qui est sur la défensive et qu'on a perdu la confiance dans la vie et du coup la confiance en nous-mêmes. Et c'est normal. Tu vois, il faut absolument pas se flageller pour ce genre de choses. C'est juste là où tu as emmené ton expérience de vie. Et à mon sens, avec ces années passées en la compagnie de Loup Blanc, aujourd'hui, je me dis, toute ma vie, elle était parfaite. Même si ça a été chaud marron pour moi quand j'étais enfant, adolescent, tout a été parfait parce que c'est comme si, avant de s'incarner, mon âme avait tissé, avec cette conscience,
tout l'environnement nécessaire pour faire en sorte que je puisse relever mes défis d'incarnation. Du coup, tout s'est mis en place pendant cette première partie de vie, les 7 premières années, puis les 7 suivantes, puis les 7 suivantes. Et ça a formé l'identité qu'on appelle Fabrice Mouchin, avec toutes ces résistances, tous ces blocages, tous ces masques, tous ces machins, et Dieu sait qu'il en reste encore une tripotée. Et du coup, eh bien, à un moment, vous allez avoir l'opportunité, et quelle qu'elle soit, de pouvoir relever ces défis et de guérir ces choses-là en vous. Et la guérison se fait en amenant de la conscience. Conscience. Ouais, je suis shooté au Ravinsara. T'inquiète, Guillery. J'espère que Daniel. Je suis shooté à fond. Acérola, Ravinsara, citrobiotique. Voilà, t'as une recette. Et ça marche très bien. Hein. Là, c'est que je suis en train de l'évacuer, il n'y a pas de souci. Et puis un petit rhume, ça prouve qu'on est en bonne santé. C'est marrant, hein, c'est le corps qui réagit, qui se défend. Les gens qui tombent jamais malades, moi je me pose des questions. Et j'en étais où dans mon fil? Oui, donc il n'y a pas de souci, Rigal. Alors c'est Juju ou Rigal? Je ne sais pas trop comment je dois t'appeler. Tu peux partir de n'importe quel point. Et après, c'est juste dérouler le fil. Et ce qui est intéressant avec les enseignements initiatiques, les enseignements sacrés, c'est-à-dire ceux qui sont donnés par des maîtres de sagesse, des êtres éveillés, c'est que ils ont cette capacité incroyable, chirurgicale, de pouvoir nous permettre de dénouer notre propre pelote karmique. Il suffit d'être dans leur présence. Ils n'ont même pas besoin de nous donner un exercice, une méditation, de faire une cérémonie. Le simple fait d'être là, dans leur rayonnement, eh bien, ça nous aide à pouvoir trouver les ressources en nous pour déceler, comprendre et désamorcer. Et ça, j'ai jamais trouvé ça dans autre chose que des enseignements sacrés, avec cette dimension de on n'est pas là pour vous guérir, on est là pour vous aider à cheminer vers votre éveil, l'ouverture de votre conscience. Et à mon sens, c'est le plus beau travail que l'on puisse faire de notre vivant. Parce que, d'une certaine manière, l'âme humaine, je ne parle pas du personnage incarné physique, l'âme, elle vient sur Terre pour expérimenter ça. Et cette chose-là, c'est l'ouverture de conscience. Parce que plus on ouvre la conscience, et plus on est en connexion avec l'amour. Avec l'amour avec un grand A, pas l'amour divin. L'amour, pas l'amour humain, pardon, l'amour divin. Et ça, et c'est génial. Je sais pas, Sana, je me dis, ce qui peut être intéressant, oui. Moi, dans le chat, c'est peut-être de partager en fait des expériences. C'est que ce travail peut vous amener. Et là, vous voyez, je suis pas en train de le limiter à celui de loup blanc. J'aimerais pas que vous croyiez que je suis en train de vous vendre loup blanc, parce que c'est pas ça. Loup blanc, c'est un être éveillé, c'est un guide. Donc son travail, c'est d'amener les gens vers l'ouverture de conscience. Mais c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de voyager. On était entre 10 et 15 à chaque fois pendant 10 ans. Toutes les années, on partait en voyage et on allait rencontrer d'autres traditions sacrées. On allait rencontrer d'autres maîtres de sagesse et on faisait des échanges de pratiques. Et on voyait, ah tiens, toi tu passes par là, ah toi tu passes par là. Et c'est la reconnaissance. Il n'y a aucune compétition entre des vrais maîtres de sagesse. Il y en a entre les élèves parce qu'ils sont, excusez-moi le terme, mais ils sont cons. Ils sont dans leur connerie de dualité. Ah, c'est moi qui est la plus grosse, c'est moi qui vais le plus loin, c'est moi qui fais ceci. Mais les maîtres, en fait, ils rigolent juste de voir qu'il y en a un autre, comme eux, qui fait le même job et qui sert la conscience. Juste la conscience. Je me souviens d'une anecdote que me racontait Lou Blanc un jour, enfin pas que à moi, hein, aux élèves. Et il a rencontré un maître zen, Imano Roshi, et il nous disait que il avait montré sa technique spirale de vie, donc qui est un soin énergétique,
il lui avait montré, donc il avait permis à un de ses élèves de faire l'harmonisation, c'est le nom qu'on donne à cette pratique thérapeutique causale, à une des personnes de son groupe à lui. Et en regardant ça, il a fait « Oh, 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 tu as trouvé un nouveau moyen d'ouvrir la conscience des gens. » Et c'est juste ça qui est génial, c'est de voir cette connivence entre les maîtres de sagesse et où en fait, ils se réjouissent de voir qu'il y en a d'autres qui arrivent à ouvrir la conscience pour les amener à la révélation de soi-même, quoi. Et ça c'est merveilleux. Et ça n'a. Oui, juste, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, aujourd'hui, tu es là ce soir, cet après-midi, pour témoigner de cela. On a eu une très belle vibra-conférence autour des ondes de forme et de la géométrie sacrée, sur LGC, dernièrement. Mais là, tu voulais vraiment être dans cette générosité d'âme et faire partager ton expérience. Aujourd'hui, c'est ça. Parce que c'est aussi ça le but de cette chaîne, de permettre aussi à tout le monde de se lever et de cheminer avec des témoignages. Parce que les témoignages font aussi partie de l'expérience. Parce qu'on n'est pas toujours en expérience de vie, parce qu'on n'est pas toujours en expérience chamanique ou autre. Et que le fait que tu sois là aujourd'hui pour témoigner avec ton naturel, avec ta sincérité, avec ce que tu dégages, ça je te le dis, c'est mon avis personnel, mais je pense que beaucoup me rejoignent, c'est quelque chose qui va être enrichissant pour les auditeurs aujourd'hui. Donc bien évidemment, tu vas parler de Loup Blanc parce qu'il a déclenché des choses énormes en toi, ça c'est sûr, mais aujourd'hui, c'est vraiment une chance de t'avoir et moi je suis ravie. Donc c'est pour ça que, le point que tu voulais souligner, je le souligne aussi et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es là. Et je te remercie de m'offrir cet espace d'échange. Je t'en prie, je t'en prie. Alors, je vais vous parler peut-être un petit peu plus de la spécificité de l'enseignement de Loup Blanc, parce que je pense que tous les maîtres de sagesse ont chacun leur mode d'enseignement. Et Loup Blanc, c'est un enseignement que je qualifierais d'intuitif. C'est-à-dire que il nous donne très, très, très rarement de la théorie. Et quand je dis très, très, très rarement, c'est pour pas dire jamais. C'est, tenez, voilà un exercice, on pratique ça. Et derrière, c'est votre expérimentation qui va vous amener des compréhensions par rapport à ce qui vient d'être donné. Et de cette manière, en fait, il nous amène à décrocher nos propres victoires sur nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de génial. Parce que si quelqu'un nous enlève un problème, c'est pas nous qui l'avons fait. C'est pas notre compréhension. Alors que si une personne nous amène une qualité énergétique qui va nous permettre derrière de comprendre, de régler par nous-mêmes, et ben là, c'est vraiment notre victoire. Et Loup Blanc travaille donc beaucoup dans le silence. Ça ne veut pas dire qu'il parle jamais, parce que c'est quelqu'un qui adore détendre l'atmosphère en racontant des blagues dans ses enseignements. Donc il y a des moments d'échange qui paraissent un petit peu, comment je vais dire ça, légers. Mais c'est toujours parce qu'il y a eu un gros travail de fait et hop, ça capte l'attention du mental et du coup, il y a quelque chose qui peut se passer derrière parce que le mental, il est occupé à écouter ce qui se passe. Et il est très très fort dans son travail, c'est quelque chose de génial. Et son enseignement, alors on le présente souvent comme chaman yogi. En tout cas, si vous allez sur son site Chamanisme de l'origine, eh bien, c'est chaman yogi, parce qu'il est à la croisée de toutes les traditions. Comme je vous dis, il a beaucoup parcouru le monde et il a été reconnu par toutes les grandes traditions et il a reçu des noms différents de toutes les grandes traditions. Donc moi, quand je l'ai rencontré, il ne s'appelait pas encore Loup Blanc, il s'appelait Ahimsa Hridayananda. Et parce qu'il était à cette époque-là plus dans le courant yogique avec la méditation, les pranayamas. Et il avait aussi autre chose par rapport au christianisme primitif. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand un groupe
vient travailler avec lui, et je dis pas une personne, hein, je parle d'un groupe. Ce groupe, il est composé de plusieurs individus, et en fait, lui travaille sur ce groupe, sur cette entité-là, parce que les gens se sont réunis pour venir travailler un week-end, par exemple, et ils ont tous en commun le même karma, qu'ils viennent travailler là, à cet instant précis. Et donc, lui travaille sur cette entité-là, et il va le faire par les biais qui sont les plus légitimes. C'est-à-dire qu'il va peut-être donner une bénédiction à 1 ou 2 ou 10 personnes alors qu'il y a 100 personnes dans la salle. Et on va commencer à se dire « Ah, mais pourquoi il ne m'a pas choisi? Est-ce qu'il va venir me voir? Pourquoi c'est pas moi? De toute façon, c'est jamais moi. » Et tout ça, ça fait partie du jeu de l'enseignement. C'est un enseignement, ce que propose Lou Blanc, extrêmement confrontant. C'est-à-dire que d'extérieur, on peut se dire on passe beaucoup de temps à l'attendre. Il ne vient pas en salle. Ou c'est quelqu'un de ses élèves proches qui donne les instructions et lui descend plus tard. Ou il met des personnes en avant et pas d'autres. Il y en a à qui il parle jamais. Ou quand il parle à quelqu'un, il l'engueule. Et tout ça, tout ce jeu est juste là pour nous faire sortir de l'intérieur toute la boue karmique qui a besoin d'être évacuée. Et la chose qui peut arriver si on n'est pas préparé, c'est que on s'identifie à ce qui est en train de sortir et on se dit mais où je suis tombé, je suis encore plus mal que quand je suis arrivé, c'est l'enfer, je ne supporte plus, je veux me barrer. Et ça, bien évidemment, c'est la voie de l'ego. Par contre, quand on se dit ah génial, ça sort, oh punaise, plein de colère, plein de ressentis, plein de machins, et quand arrive la fin de l'initiation, on prend la mesure de tout ce qui a été extirpé de nous, tout ce qui a été lâché. Et parfois, en soulevant, ça monte des émotions, ça monte des choses, et bien on a des prises de conscience qui se font. Pardon. Je vais me moucher un instant, je vais couper le micro pour que ce soit pas trop désagréable. On n'entend rien, en effet. Et quand je disais, ça monte, et ça peut nous amener des prises de conscience qui vont faire bam, comme tout d'un coup une bulle de savon qui éclate, et on fait waouh, ça y est, je comprends. Et ça n'avait pas forcément de sens, de lien forcément à ce qu'on était en train de vivre, mais ça a permis à ce qu'il y ait quelque chose qui se libère. Pourquoi? Parce que pour moi, le karma, c'est une espèce de jeu de Mikado. On lance les petits bâtonnets de bois sur le sol, et ça ne peut marcher que si on en enlève un après l'autre sans faire bouger les autres. Et parfois, pour déloger celui qui nous embête depuis toujours, là, qui est au milieu, eh bien, il faut enlever un premier, enlever un deuxième, enlever un troisième, enlever un quatrième. Et à ce moment-là, pouf, celui-là s'enlève tout seul. Le truc, la montagne qu'on croyait absolument impossible à bouger est partie. On s'en est même pas rendu compte. Et je peux vous dire que des trucs comme ça, ça arrive, je les ai vécus. Et pour vous dire, juste pour vous donner un exemple, ce premier week-end que j'ai fait avec Lou Blanc, quand je suis rentré chez moi, tout était normal, tout allait bien. J'en avais bavé physiquement pendant le week-end, donc j'étais pas prêt à revenir tout de suite pour faire 12 jours d'un coup. Je me suis dit, je vais revenir un week-end, ce sera déjà bien. Et 3 semaines après, tout d'un coup, dans ma salle de bain, j'ai fait, attends. Comment ça se fait que quelqu'un que je venais juste de rencontrer, j'ai senti autant de proximité avec lui? C'est comme si c'était un ami que j'avais toujours eu. Pourquoi est-ce que je me suis mis à l'appeler à l'aide intérieurement pendant le week-end quand ça allait pas? Comment ça se fait qu'il m'a pris dans ses bras, il m'a fait une bénédiction et j'ai trouvé ça normal? Comment ça se fait que pendant le week-end, il y avait des gens qui hurlaient de partout, qui pleuraient, qui riaient, qui se roulaient par terre, qui faisaient des animaux, qui prenaient des postures qui étaient improbables physiquement, et ça me paraissait normal. Et moi, je m'en suis pas aperçu que c'était pas normal. Comment ça se fait? Là, ça fait 3 semaines et là, j'ai le déclic. Ce que je viens de vivre, c'est absolument pas dans la norme. J'ai mis 3 semaines à me rendre compte que, en fait, c'était pas normal ce que je venais de vivre. Je sais pas si vous réalisez tout d'un coup,
3 semaines, il m'a fallu, c'est pas sur le moment où je me suis dit, mais où est-ce que je suis tombé? C'est 3 semaines plus tard. Et c'est là que j'ai compris, mais en fait, j'ai toujours connu ça. J'ai toujours connu cette qualité d'enseignement et ce genre de pratique. Et j'ai eu des réponses bien plus tard. J'ai eu des réponses bien plus tard, et ça s'est étalé même parfois sur plusieurs années. Parce que une des choses qu'on peut expérimenter aussi avec ce type d'enseignement, et là encore, c'est une des particularités de Loup Blanc, c'est qu'il travaille avec ce qu'on appelle la Shaktipat. La Shaktipat, c'est la capacité du maître à transmettre son énergie spirituelle à l'élève. Donc, quand l'élève, le cœur est ouvert, eh bien, le maître peut transférer en lui sa propre énergie, ce qui fait une montée de Kundalini instantanée. Et cette énergie qui monte le long de la colonne vertébrale va se loger sur le premier blocage qu'elle rencontre, et elle va se lever autour, et elle va se mettre à le dissoudre. Et quand ça se produit, il y a une manifestation qui se fait à l'extérieur, ce qu'en sanskrit on appelle les kriyas. Nous, dans l'enseignement de Loup Blanc, on appelle ça une shakti. Et on peut se mettre à parler une langue étrangère, on peut se mettre à improviser une danse qu'on ne connaissait pas. Et après, on a un chef Sioux qui dit comment est-ce que votre élève il connaît cette danse sacrée qu'on n'a jamais enseignée en dehors de notre clan. Ou ça peut se mettre à parler dans d'autres langues, on peut se mettre à devenir un animal, on peut se mettre à rire, à pleurer sans comprendre ce qui se passe, et on est juste observateur. Voilà, il peut se passer plein de choses. Et ces phénomènes-là, en fait, ça m'avait absolument pas paru anormal quand je les avais vécus, parce qu'il y avait une part de moi qui connaissait déjà. Et ça fait partie des choses qui peuvent, je dis pas qui vont, mais qui peuvent se produire quand on travaille avec Loup Blanc. Et on voyage aussi énormément. C'est-à-dire que quand, avec les instruments, particulièrement la partie chamanique de son enseignement, où il va jouer de la flûte, il va jouer du tambour, il va utiliser les hochets et parfois d'autres instruments, hein, il n'a pas que cela en stock, eh bien, il nous emmène faire des voyages en nous-mêmes ou dans le cosmos ou ailleurs, à la rencontre de nous-mêmes ou parfois d'autres entités, de nous faire voyager dans notre propre histoire pour nous ramener sur des scènes. Une fois en méditation, il m'a ramené quand j'avais 15 ans. Et donc j'étais en méditation et poum, je me suis retrouvé à me regarder un soir en train de m'entraîner à faire des sorties de voyage astral. J'étais dans mon lit, j'étais en train de faire mes respirations, de me décontracter, et j'observais ça. Et Loup Blanc, télépathiquement, hein, parce que là, j'ai les yeux fermés, donc c'était vraiment dans cette vision. Il me dit, observe. Donc je m'observe en train d'essayer de faire la sortie du corps, et puis d'abandonner, d'éteindre la lumière, et de fermer les yeux et de me dire, ok, je vais dormir. Et je me suis dit, bah ok, mais là, je sais ce qui s'est passé. Et effectivement, je continue à vivre la pièce. À un moment, je me suis dit, tiens, il y a la lumière, je me suis assis, j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, tiens, pourquoi c'est allumé? J'avais éteint la lumière. Et puis en fait, en regardant un petit peu mieux, j'étais juste dans une bulle de lumière. Au-delà, c'était la nuit. Il faisait sombre. Je fais, qu'est-ce que c'est que ça? Et à ce moment-là, il y a une entité qui est venue face à moi dans la pénombre, donc je voyais que sa silhouette d'un homme robuste, très musclé, une puissance flagrante qui rayonnait, mais à m'en filer les chocottes. Et là, j'ai compris que j'étais sorti hors de mon corps. Et j'observais ça depuis ma vision. Là, je revivais cette scène. Et là, il y a eu un arrêt sur image. Loup Blanc, il a fait pause. Il a dit, OK, c'est qui l'entité? Ressens. Et là, j'ai fait, oh, mais c'est toi. Il a fait, ouais, je suis venu là pour t'arrêter dans cette pratique, parce que tu aurais fait des bêtises et on n'aurait pas pu se croiser dans cette vie si tu avais fait ça. Donc, je suis venu arrêter le truc. Et hop, il a remis sur play. Et après, peur, panique, je me suis démené pour re-rentrer dans mon corps. Et après, j'ai arrêté définitivement de m'entraîner pour les voyages astro. Et là, du coup, j'ai compris ce qui venait de se passer. Voilà, c'est le type de voyage qu'on peut vivre juste avec la méditation, en étant en présence d'un être éveillé. Alors, peut-être une autre anecdote aussi. Un jour, Loup Blanc nous a emmenés en Espagne pour aller découvrir les enseignements
amazonien, donc avec des plantes de voyage. Et l'ayahuasqueros qui nous a reçus nous a posé des questions. Bah, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous vivez? Et donc, on lui racontait un petit peu les expériences qu'on avait avec l'enseignement de Loup Blanc. Et il nous a dit, mais pourquoi vous voulez prendre des plantes? Parce que ce que vous faites, c'est pareil, en fait. Et c'est ça qui est génial. C'est que les enseignements, voilà, pour moi, initiatiques, sacrés, donc ceux qui sont vraiment porteurs d'une dimension d'éveil, donnée par des êtres éveillés, eh bien, ça a cette capacité à nous propulser, quoi, à nous propulser très très loin. Et parfois, j'ai traversé des choses où je me suis dit, juste après, waouh, ça, j'aurais jamais pu le traverser tout seul. C'était tellement subtil. Il y avait tellement de pièges dans le machin qui rattrapaient le truc si je partais par là et tout. Jamais j'aurais pu le traverser si j'avais pas eu la guidance silencieuse du maître. Et c'est exceptionnel parce que c'est un accélérateur, mais quelque chose de prodigieux. Et je peux vous dire, j'en ai vu des gens qui sont venus travailler avec lui. Et ça a toujours été quelque chose de génial. Il y a des gens qui repartent parce qu'au bout d'un moment, en fait, c'est très confrontant, je vous l'ai dit au départ. Ça nous pousse toujours à la limite de ce qu'on est capable d'accepter. Et derrière l'acceptation, il y a la capacité à se remettre en question, à se remettre en cause, à se poser les bonnes questions et à arrêter de projeter vers l'extérieur. Parce que la chose qu'on a tendance à faire, c'est que plutôt que de regarder en nous pourquoi est-ce qu'on vit les choses, eh bien, on projette sur les autres la responsabilité de ce qu'on vit. On se dit, ah, mais c'est l'autre qui. Ah, mais c'est l'autre qui est comme ça. Et le maître, quelle que soit la tradition, je ne parle pas que de Loup Blanc, le maître, c'est un miroir parfait. C'est-à-dire qu'il nous renvoie en permanence ce qu'on ne veut pas voir en nous. Donc, ça peut être très inconfortable. Très, très inconfortable d'avoir un loup blanc qui ne nous adresse pas la parole et au contraire nous évite tout le temps. Ou quand il nous parle, il ne fait que aboyer alors qu'il est super gentil avec d'autres. Mais en fait, il est juste en train de jouer un jeu qui est le jeu de la révélation à nous-mêmes. Et lui n'existe pas. C'est pas sa personnalité. C'est juste le reflet de la nôtre sur le miroir. Et c'est quelque chose qui est pas facile à capter, à comprendre. Mais quand on en saisit l'essence, eh ben on est capable aussi de la voir dans le jeu du quotidien avec toutes les relations qu'on a. Où là, c'est beaucoup plus fin. Parce que c'est pas un miroir parfait, les autres. C'est l'ego de l'autre qui reflète. Donc, il y a des choses, nous, qui nous travaillent parce qu'elles sont en nous. Et donc, on ne l'accepte pas chez l'autre. Et puis, il y a le filtre de l'autre qui apporte aussi ses propres trucs. Mais tout ça dans une harmonie parfaite, puisque qui se ressemble s'assemble. C'est les lois de l'univers. Hein. Donc, on vibre quelque chose et on attire en fonction de cette vibration. Donc, tout est là pour nous montrer, regarde comment tu vibres. Et si tu veux autre chose, ben, vibre différemment. Vibre plus haut, plus léger, plus large, plus rose, plus rouge, plus violet. Et à ce moment-là, ta vie, elle va changer comme tu as envie. Mais regarde là, tout ce que je te montre là, tes relations avec ton patron, les relations avec ton conjoint, tes enfants, ce qui se passe autour de toi, les galères ou les opportunités qui s'offrent à toi, tout ça, ce n'est que le fruit de là où tu en es, de ta conscience aujourd'hui, de ta vibration. Si tu veux que ça change, change ta vibration. Travaille sur toi. Dépasse, désamorce toutes les bombes à l'intérieur que tu as mis en place, tous les masques qui t'empêchent d'être authentique, d'être vrai, d'être connecté à ce qui est la vérité en toi, le principe universel. Et c'est une quête de plusieurs vies. Loup Blanc nous dit toujours, si vous venez chercher l'éveil, je vous rassure tout de suite, vous ne l'atteindrez pas dans cette vie. Donc déjà, lâchez ce truc-là. Si vous êtes chanceux, peut-être la vie prochaine. Mais préparez la prochaine vie. N'êtes pas dans l'attente. Arrêtez d'être dans l'attente. Arrêtez de vouloir des choses. Il faut juste se rendre disponible et se dissoudre finalement pour pouvoir laisser place
à notre être rayonnant, ultime, universel. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir notre personnalité d'origine. Ouais, je vous dis pas qu'il n'y a plus personne derrière, qu'on est tous des robots, on est tous pareils, on est tous pilotés par le divin, on ne sait même pas ce que c'est. On perd notre identité. Non, on révèle notre véritable nature. Et ça c'est un cadeau magique. Parce que ma véritable nature, c'était pas d'être colérique et bagarreur et de m'embrouiller avec tout le monde. Et même encore celle dans laquelle je suis aujourd'hui, je sais qu'elle a une durée de vie limitée parce que dans 15 jours, je vais revoir Loup Blanc et que ça va encore foutre une baffe à tout ça et que je vais me sentir encore mieux après. Je vais encore découvrir des choses que j'ignorais de ce que je porte. Et ça, c'est magique. C'est un super cadeau. C'est vraiment un super cadeau. Alors, je vais revenir un petit peu au chat, puisqu'il y a quelques messages qui ont été passés, sans que je ne parle pas en monologue tout ça. Alors, Véronique, tu es allée voir Merama et le silence et sa présence, ouais, c'est le darshan. Et ça, dans la présence du maître, c'est la base. Et Loup Blanc nous le dit, hein, si vous deviez juste venir et vous asseoir toute la journée sans qu'on dise rien, le travail se fait. C'est ça. Il y avait une autre question un petit peu plus haut de Maria qui disait, suite à ton témoignage de comme quoi tu étais malade aujourd'hui, elle disait que ah bon, je ne suis jamais malade. Donc elle posait la question si elle est jamais malade. Tu disais que ça intriguait de ton côté des personnes qui n'étaient jamais malades. Alors ouais, alors je suis pas un grand spécialiste de la santé. Je suis même pas un grand spécialiste de la santé, ni un spécialiste de la santé. J'ai un diplôme d'acupuncteur. J'ai fait des études de différentes thérapies, mais voilà ce que je pourrais en dire. Et encore une fois, c'est juste un partage. C'est ma perception aujourd'hui d'une santé, on va dire, holistique. Et c'est une réflexion que je propose. C'est que quand on ne tombe jamais malade, on peut se demander si le corps est vraiment dans sa souplesse. C'est-à-dire, le vivant, il est souple et malléable. Et le fait de ne jamais tomber malade, ça veut dire que le corps, à aucun moment, il a besoin de s'adapter. Et ça pose la question, est-ce qu'on n'a pas une armure, un truc super rigide et il n'y a rien qui passe? Et si c'est le cas, cette rigidité, eh bien, elle peut être signe d'une fragilité à l'intérieur. Parce que le corps, il crée ses défenses justement avec la confrontation avec l'extérieur. Quand on est enfant, les enfants, ils sont faits pour tomber malades quand ils sont jeunes. Parce qu'ils sont en train de construire leur système immunitaire. Et si on n'est jamais malade, eh ben, on peut se poser la question. Ok, tiens, c'est intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la rigidité à ce moment-là dans l'organisme? Et je ne dis pas de se faire une psychose et de s'inventer des maladies, hein, ce n'est pas le cas, ça se trouve, c'est tout à fait normal. Mais j'ai souvent entendu dire un ami en particulier, naturopathe, qui dit les gens qui ne tombent jamais malades, ça peut être intéressant de faire un check-up, par exemple en médecine traditionnelle, pour voir si tout se passe bien, un bilan complet pour voir si c'est pas une protection que le corps a mis parce qu'il y a une grande faiblesse quelque part. Donc, voilà, les gens qui tombent jamais malades, moi je trouve ça sympa, hein, c'est cool parce que du coup on est toujours au top. Mais ça peut être intéressant de vérifier que c'est pas en fait une façon pour le corps de pallier à une carence qui pourrait être gênante. Parce que le jour où la défense va tomber, eh bien la partie qui n'a jamais été confronté à l'extérieur, en fait, va être vraiment très très faible et ça peut avoir des contre-coups assez forts. Donc, c'est juste une invitation. Ça peut être intéressant de se dire, bah, tiens, je vais aller faire un check-up. Moi, je dirais vers la médecine traditionnelle chinoise parce qu'elle est très globale. Mais ça peut être une médecine ayurvédique aussi. C'est super. Voilà. C'est une invitation, une piste de réflexion par rapport à ça. Merci Fabrice.
Alors oui, c'est super de rencontrer des êtres éveillés et des guides pour nous ouvrir la réalité de la vie avec beaucoup de joie et d'amour. Ouais. Bah oui, c'est une grande chance. C'est vraiment une grande chance. J'ai déjà vécu. Ah ça, tiens, super, Christine. Euh, les vies antérieures. J'ai juste un petit mot là-dessus parce que je suis assez punchy par rapport à mon opinion sur les vies antérieures. Lou Blanc, une fois, m'a fait expérimenter un truc euh, que je conseille pas à tout le monde. Enfin, après, si c'est votre expérience et que vous devez passer par là, grand bien vous fasse. Mais lors d'une cérémonie, je suis rentré dans un état de transe intérieure, de vision, et j'ai commencé à revivre une vie passée. Et ça m'a donné une réponse sur quelque chose qui s'était passé dans ma vie actuelle. Et puis tout d'un coup, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et sur 2 heures de temps, j'en ai revécu une trentaine à peu près. Et ça a été assez trash. Ça a été assez trash. C'était vraiment, vraiment, c'était porteur de beaucoup d'informations. C'était forcément des choses qui avaient amené des blocages. Donc c'était pas forcément facile à revivre, même si quand on est en train de revisiter des vies antérieures, on est souvent un peu, on a souvent un petit peu de hauteur, c'est-à-dire qu'on est détaché, donc c'est beaucoup plus facile. Mais j'en suis venu à arriver à la 30e où j'ai dit stop. J'ai dit stop, si c'est pas utile que je vois, je veux plus ce genre d'expérience. Et ça m'arrive de temps en temps de replonger dans ce genre de vision, mais c'est beaucoup plus rare. Et la réflexion qu'il y a derrière, c'est pour moi, c'est sain de revivre des vies antérieures si c'est quelque chose qu'on n'a pas cherché. Parce que pour moi, c'est comme s'il y avait une mémoire qui s'était débloquée parce qu'un travail de libération était fait. Et pof, la mémoire revient. Là, c'est très sain. C'est que quelque chose s'est libéré, donc du coup, on récupère l'énergie qui était cristallisée là et on la réintègre. En chamanisme, il y en a qui appellent ça la récapitulation. Mais donc, c'est un processus naturel qui n'est pas prémédité. Maintenant, il faut faire attention les gens qui veulent revivre des vies antérieures. Il faut se poser la question pourquoi on veut vivre des vies antérieures. Parce que si le fait de vivre des vies antérieures légitimise des choses, bah, ça nous bloque plus qu'autre chose. Je vous prends un exemple. Ah, mais non, mais c'est normal que j'ai ce problème à la hanche parce que dans ma vie passée, j'ai fait ça. Ok, donc si c'est normal et que c'est justifié par la vie passée, en fait, il n'y a aucune raison que ça guérisse. Boum, c'est complètement figé, sclérosé. Ça légitimise finalement ce qu'on est en train de vivre. Et peu importe ce qu'on a été avant, vraiment, de toute façon, on n'a aucune certitude à 100% que c'est vrai, même si des fois, il y a des choses très troublantes qui peuvent survenir et qui peuvent nous donner des indices comme quoi c'est peut-être pas si bête que ça. Mais on n'en sait rien. On ne sait pas si c'est vrai. Il n'y a rien on va pas pouvoir trouver un livre dans lequel il y a marqué bah, avant j'étais Tartampion et je faisais ça et il s'est passé ça. Donc en fait, il faut faire très attention à ne pas vouloir s'identifier à ce qu'on aurait pu être avant, parce que ce qu'on est aujourd'hui, c'est ça qu'on doit incarner. C'est aujourd'hui est la résultante de tout ce qui s'est passé avant. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est pas hier. C'est pas demain. Je suis pauvre dans cette vie, donc la vie prochaine, je serai riche. Non, le karma, c'est pas ça. Le karma, c'est là, tu es incarné et il y a des choses à libérer. Il y a des choses à guérir. Il y a des choses à conscientiser. Et c'est tout. Le reste n'a aucune importance. Donc, je dirais attention aux vies antérieures, à l'approche qu'on en a, et puis aux informations que ça nous donne. Pareil, ne prenez pas pour argent comptant ce que vous voyez dans vos visions, parce que parfois, ce qu'on voit dans les visions, qu'elles soient avec un maître ou pas, hein, là je cherche pas à mettre ça sous le coude encore d'un enseignement, mais elle n'a d'intérêt que si elle vous fait prendre conscience de quelque chose et que ça vous amène une libération. Et c'est ça qui est important. C'est la libération, c'est la prise de conscience et la libération. Le reste, c'est anecdotique, c'est cosmétique. C'est ce qui a emballé le cadeau. Mais ça n'a pas d'importance.
Il ne faut pas s'y accrocher parce que sinon on est en train de cristalliser encore des choses qu'il va falloir digérer, qu'il va falloir libérer après. Parce que c'est comme ça qu'on fait du karma. C'est en faisant les choses sans conscience. En prenant des choses qui viennent de l'extérieur, en disant ça c'est une vérité. Mais non, ça c'est une croyance. Pof, cristallisé, ça vient se cristalliser dans les articulations, dans le corps. Et si on ne les nettoie pas dans cette vie, il faudra qu'on le fasse dans la vie d'après. Et donc attention avec ces histoires de vie antérieure. Alors, est-ce que pour une femme, avec sa sensibilité un peu plus aiguë que celle d'un homme, le chemin d'éveil n'est-il pas un peu plus compliqué? Alors la réponse est non. En fait, on n'est pas tous égaux dans nos sensibilités. Et il y a des hommes qui sont infiniment plus sensibles que certaines femmes. Donc, c'est très subjectif à ce niveau-là. Après, on a des polarités différentes. Et les femmes, bien souvent, sont beaucoup plus ouvertes à ce type d'enseignement, et c'est pour ça que dans des enseignements sacrés, on a en général facilement 60 à 75% de femmes et le reste des hommes, évidemment. Parce qu'elles sont plus ouvertes et elles sentent ce qui se passe beaucoup plus facilement, et du coup elles ont moins besoin d'être elles comprennent plus facilement ce qui est en train de se jouer. Et il y a absolument, et c'est pas plus compliqué pour les femmes. Les hommes ont un travail justement de sensibilité à ouvrir parce qu'eux ils sont plus dans l'action, dans le faire, dans l'énergie feu. La femme elle est plus dans la réceptivité, l'adaptation, l'émotion, l'énergie eau. Et les deux ont des choses différentes à travailler, mais au final on a tous le même chemin à faire d'évolution. Et on a choisi d'être homme ou femme dans cette vie parce que ça répondait aux leçons de vie qu'on est venu travailler maintenant. Donc, c'est pas plus compliqué pour une femme, c'est pas moins compliqué pour un homme. Je pense que c'est compliqué pareil pour les deux. Les challenges sont différents, mais le chemin de chacun est propre à chacun. Même si dans son ensemble, l'humanité passe grosso modo par le même process, on va chacun le prendre à partir de notre histoire personnelle, là où on en est, nos forces, nos faiblesses, nos machins, nos trucs. Et c'est ça qui va faire la beauté aussi. C'est-à-dire qu'avec une vue d'ensemble, vraiment de très très haut, on voit que tout le monde passe par les mêmes étapes. Mais dans le détail, eh ben, ça va passer par le petit chemin qui fait que pour toi, c'est possible, c'est comme ça, alors que pour l'autre, c'est comme ça. Et chacun, ça va être différent. Et c'est très très beau de voir les autres aussi s'éveiller, avoir des prises de conscience et avoir un petit éveil. Bam, ils comprennent ça et tout d'un coup, ils sont transformés. Ils arrivent le vendredi soir, ils partent le dimanche, c'est plus la même personne. Et parfois, ça se joue même à 5 minutes. C'est-à-dire 5 minutes avant, c'était pas la même personne parce que c'est fulgurant. La prise de conscience, elle est fulgurante, c'est-à-dire en un claquement de doigts, on comprend tout. Tout le machin, tout le bloc, tout le machin, on a tout compris. Ça a peut-être pris des années à analyser ce truc-là, mais nous, en un claquement de doigts, ah punaise, mais c'est ça, et ok, et boum, ça se libère. J'ai plus besoin de ce mécanisme, je l'ai compris. J'ai mis de la conscience dedans, je suis conscient du mécanisme, il disparaît. Parce que quand la conscience se pose sur quelque chose, eh bien l'ignorance fond. Alors il y a des mécanismes, c'est de l'ignorance, et il va falloir que la conscience se mette dessus et le travail va être plus ou moins long pour faire fondre le bloc. Mais c'est toujours la même chose. C'est de la conscience et encore de la conscience. Que ça. Alors, Véronique, quand j'étais petite, je crois bien que je m'empêchais d'être malade. Et je ne m'écoutais pas, j'ai compris bien après. Ouais, bah, possible. Explore. Nathalie, j'ai suivi un maître hindou pendant 3 ans et je me suis rendu dans son pays, dans l'ashram, où il vivait par télépathie. Il m'a remercié de ma présence et savait que mon initiation était terminée. Super. Je vais aller fermer la fenêtre, il commence à faire un petit peu froid, et je vous reviens tout de suite. Et sachez, de toute façon, pour les personnes qui doivent nous quitter, hein, j'ai lu Roberto qui nous quitte, l'émission sera en replay, donc vous pourrez
vous pourrez la revoir entièrement, sans problème. Voilà. Et oui, et pour répondre à Nathalie, c'est oui, l'espace et le temps ne comptent pas pour les maîtres. Alors moi, je suis pas très fan des maîtres ascensionnés, les enseignements qui sont en channeling et tout ça, parce que savoir quelle est la légitimité de ce qu'il y a derrière ce qu'on channelise, c'est très compliqué. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Entendons-nous, hein. Je dis juste que ma préférence va pour des maîtres incarnés. Et un jour, j'ai une amie à moi qui a suivi les enseignements de Blue Blanc et qui est allée voir un autre maître qui lui est en Inde. Il m'a montré la photo de ce maître sur Internet. Et le soir, quand je suis allé méditer chez moi, eh bien, ce maître est venu. Et il est resté là, en silence, à me regarder méditer. Et puis le lendemain matin, pareil, je vais méditer. Hop, il est revenu. Pareil, en silence. Et puis intérieurement, je lui dis, bah, tu sais, je travaille avec Loup Blanc, je suis pas certain d'avoir besoin de ta guidance. Le soir, je repars méditer et il revient. Pareil, sans rien dire. Je suis d'accord. Et ça a duré 3 jours. Et à la fin de ces 3 jours, il est revenu. Je sais plus si c'était un soir ou un matin. Et puis, à la fin de la méditation, il a dit, Fabrice, le travail que tu fais avec Loup Blanc est vraiment très bien. Je suis content que tu sois sur cette voie. Je ne reviendrai pas. Tu n'as pas besoin de moi. Et hop, il est parti. Et je ne l'ai plus jamais revu. Et ça, c'est la magie des maîtres. C'est génial. C'est génial. C'est confrontant. Alors ça, je vous le dirai jamais assez, mais vraiment, ça vous pousse dans vos retranchements. Mais vous pouvez être malade comme un chien quand vous rentrez en salle pour travailler pendant un week-end, quoi. Ça peut vous coucher par terre. Et ça peut être un enfer, comme ça peut être l'extase. Ça dépend de par où vous devez passer, ce que vous avez à nettoyer, si c'est le moment pour vous de lâcher quelque chose, de comprendre quelque chose. Et le mieux, c'est d'y aller sans attente, juste en disant, OK, je me rends disponible, en fait, à cette part divine qui est en moi et qui demande à prendre plus de place dans ma vie. Je me rends disponible et je m'accorde ce temps de travail. Que ce soit chez vous, vous décidez de méditer une demi-heure, j'accorde à cette part divine en moi ce temps. Je l'offre. Et peu importe ce qui se passe. On ne recherche pas à atteindre quelque chose. On ne recherche pas une expérience mystique particulière. On ne recherche pas une sensation. On ne recherche pas une vision. Rien. Juste, je me rends disponible. Et c'est pareil quand on va travailler avec un maître. Rendez-vous disponible. Parce que il va vous attraper, mais souvent, vous ne saurez même pas par où ça arrive, quoi. Et pour vous faire vivre quelque chose, vous dire, waouh, mais ça sort d'où ce truc-là? Et, euh, et c'est ça qui est magique. Et plus on ouvre le cœur, et c'est ça, plus moi on est dans l'attente, plus on ouvre le cœur, plus on lâche les résistances du mental à vouloir analyser, à vouloir comprendre, et plus les choses se font avec fluidité et rapidité. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Waouh! Alors, je ne sais pas si ça vous a donné envie ou pas de pratiquer un chemin initiatique. N'hésitez pas, Euh, partagez. D'ailleurs, je peux vous dire peut-être qu'est-ce qui m'a fait arriver chez Loup Blanc. Je vous ai dit, j'ai un diplôme d'acupuncteur, donc à l'époque, je faisais de l'acupuncture, j'étudiais, et on était en tout petit groupe, on était un peu moins d'une dizaine, chez un des pionniers de l'acupuncture française, André Faubert, et on prenait des cours particuliers comme ça. C'était prévu sur 2 ans, un week-end par mois. Et là, j'ai rencontré Erwan, qui lui maintenant est un acupuncteur. C'est un gars, waouh, vraiment, et qui bosse à un niveau génial, quoi. Et un week-end, donc on se retrouve et donc on est alliés d'amitié. Et il me dit, waouh, Fabrice, faut que je te raconte un truc. Le week-end dernier, j'ai rencontré un maître. Je fais, ah bon, un maître d'arts martiaux? Non, 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 un maître spirituel. Je fais, ah, d'accord. Et il nous a enseigné la technique, la gestuelle sacrée que le Christ a donnée à ses disciples qui accompagnent la prière du Notre Père. Je fais, d'accord. Et, euh, et tu me croiras si tu veux, mais quand on faisait les gestes avec la prière, les gens, ils tombaient comme des mouches par terre sous l'énergie. Et il y en a, ils se roulaient par terre, ils se mettaient à rire et tout. Et
Et je me demandais si c'était pas un coup monté. Et jusqu'au moment où c'est moi qui suis tombé par terre et qui ai été pris de mouvements que je contrôlais pas. Et quand il me l'a raconté, j'ai senti, waouh, ça m'a pris dans les tripes, j'ai tout mon corps qui s'est mis à vibrer. Là, j'ai fait, ouh, je sais pas ce qui se passe, mais je veux aller rencontrer cette personne. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller le voir. C'est cette sensation-là, le fait de dire, ça résonne, quoi. Il y a quelque chose à l'intérieur qui dit, oh, c'est important ce qui se passe. Et c'est ce genre d'information aujourd'hui que je suis. Et je vous dis, j'ai pas peur de remettre en question. Je me lève le matin. Si à un moment je me dis, est-ce que je continue à suivre les enseignements de Loup Blanc? Eh ben, je vais écouter cette sensation-là à l'intérieur. Et si ça me dit oui, eh ben, je continue. Et ça fait 20 ans que ça me dit oui tout le temps. Et où ça creuse, ça creuse, ça creuse. Et pour atteindre des choses que j'hésite même parfois à partager, parce que il y a des trucs, c'est à la limite de la compréhension humaine. C'est une fois dans une cérémonie, je me suis dissous et ma conscience était dans toute la pièce. J'étais tous les objets, j'étais toutes les personnes dans la salle. J'entendais les pensées de tout le monde, toutes leurs émotions, tous les gestes qu'ils étaient en train de faire. J'étais dans chacune des sensations. J'étais toute chose dans la pièce, sauf une. J'étais pas Loup Blanc. Et il m'a montré juste après pourquoi. Et dans cette, je sais même pas comment la qualifier, dans cette unicité, eh C'est bien, ça. il y a tout d'un coup, il y a une explosion intérieure d'amour, mais un amour d'une puissance féroce, mais féroce. Je me suis dit, je vais brûler sur place si ça continue. Et là, Loup Blanc, il a dit, ok, je te redescends, stop, parce que sinon, tu pourras pas supporter. Et là, j'ai compris ce que c'était que les combustions spontanées. C'est que si le corps il n'est pas prêt à intégrer des énergies comme ça, d'amour, qui sont impérieuses, eh ben, le corps il brûle, quoi. Et j'ai vu des gens expérimenter des choses énergétiques de cet ordre-là sur des zones localisées et avoir des cloques, pour vous dire quoi, à quel point les expériences peuvent être variées. Donc voilà, est tellement fort de par le vécu, on vit les choses à travers vous. Bah, tant mieux, hein, c'est le but d'un partage. Oui. J'ai ma tante qui s'est immolée il y a une semaine. Cela veut dire quoi? Ben, ça veut dire, enfin, je pense pas qu'il y ait à interpréter son geste. Les gens qui mettent fin à leur vie sont dans une grande détresse personnelle, au point de vouloir arrêter ce qui se passe. Et il n'y a pas à juger ce qui se passe. Si tu te sens proche de cette personne, Loup Blanc nous a enseigné une technique pour accompagner les mourants. Et si ça t'intéresse, je pourrais t'en parler. C'est pas quelque chose de très compliqué. Il y a une musique qu'il a composée spécialement pour ça, une petite cérémonie qui dure un certain temps, pendant le temps du bardo. Donc ça dure 39 jours, je crois. Et donc c'est une prière à faire, allumer une flamme en conscience. On a fait un truc avec la bougie, laisser la musique pendant 1 heure se jouer. Nous, on médite juste quelques minutes avec. Et il y a des expériences formidables qui se font avec cette pratique. J'ai accompagné ma grand-mère avec cette pratique-là et elle est venue me remercier en rêve de l'avoir fait. Je l'ai fait à la mort de ma mère et quand à l'enterrement, on a allumé les bougies qui étaient avec le cercueil. La flamme que j'ai allumée, elle a fait 10 cm de haut. Et la bougie, elle a fondu en même pas 10 minutes, alors que toutes les autres, elles étaient intactes avec des toutes petites flammes. C'était assez incroyable. Et voilà, voilà, pour tout vous dire, cette pratique-là, il la donne aux personnes qui le souhaitent. Il y a juste un échange de 15 € pour envoyer les enregistrements et pour le travail que lui fait derrière, en fait, quand vous vous connectez avec cette pratique. Et si vraiment vous avez envie d'accompagner quelqu'un qui est passé, bah c'est possible, vous pouvez me contacter
et je vous transmettrai comment vous pouvez l'obtenir, il n'y a pas de souci. Là, ce que je souhaitais aussi vous partager, puisque pourquoi est-ce qu'on a Sana a accepté de me permettre de vous passer ce témoignage aujourd'hui, c'est qu'il y a un phénomène un petit peu spécial qui se passe en ce moment et qui est assez joyeux pour nous et un grand changement. En 2020, les élèves de Loup Blanc ont acquis un lieu pour pouvoir donner les enseignements sans avoir à aller de location en location. Et ce lieu, on va lui dire au revoir parce qu'il est en train de se vendre. Donc, il y a une cérémonie de clôture. Donc, Loup Blanc appelle ça des initiations surprises, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va travailler. Et tous les enseignements que lui donne sont des initiations surprises, c'est-à-dire le groupe vient et les informations descendent sur qu'est-ce qui va être travaillé ce week-end-là en fonction des gens qui sont là. Et donc, c'est la dernière initiation qu'il va donner avant qu'on ait trouvé un autre lieu, c'est-à-dire que la vente soit finalisée, qu'on ait tout déménagé, parce que là-bas, voilà, on a plein de statues qui sont vivantes. Vous vous mettez devant la statue, elle parle avec vous, et vous pouvez même la voir bouger. Enfin bref, il y a une énergie là-bas qui est colossale. Donc, il va y avoir le déménagement, va y avoir le temps nécessaire pour trouver un autre lieu. Et lui nous a dit qu'il ne redonnerait pas d'enseignement avant qu'on se soit réinstallé dans un nouveau centre. Donc, c'est peut-être la dernière occasion, avant un bon bout de temps, de pouvoir travailler avec lui. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Sana si on pouvait faire passer ce message, parce que cette initiation-là, elle a lieu dans 2 semaines. Et la date de clôture des inscriptions est mardi prochain. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur cet enseignement, Sana va vous laisser un lien vers le site de Loup Blanc sur lequel vous allez pouvoir voir tout de suite quand vous arrivez dessus initiation surprise, où vous allez dans la section agenda et vous aurez le détail de comment ça se passe. Et ça me semblait intéressant de vous proposer cette opportunité-là parce que je ne sais pas quand est-ce qu'elle se représentera. Il y a encore un mois, j'en avais même pas parlé à Sana de faire, on va dire, de la promotion, pour mettre un mot un peu vulgaire, de l'enseignement de Loup Blanc, en tout cas aussi rapidement. Mais là, sachant ce qui se passe, je me dis, s'il y a des personnes qui sentent l'appel, eh ben il faut le saisir maintenant parce que peut-être qu'il n'y aura pas d'autres opportunités avant 1, 2 ou 3 ans. On ne sait pas. On ne sait pas. Et ce serait vraiment dommage. Donc, la balle est dans votre camp. Si jamais ça fait sens pour vous, si vous sentez l'appel, allez jeter un œil. Vous voyez, réfléchissez. Vous avez jusqu'à mardi. Et si vous décidez de venir, on se verra là-bas. Il est possible, probable que je vienne aussi. Et oui, et c'est Harry Potter en live, nous dit Véronique. Eh ben, Harry Potter, il peut aller se coucher, je vais te dire. Parce que lui, il a besoin de sa baguette pour faire de la magie. Et je peux te dire que là, il n'y a pas besoin de baguette. Il n'y a vraiment pas besoin de baguette. Et il y en aurait des choses à raconter. Parce que vous imaginez, 20 ans avec Loup Blanc, on est parti, je vous ai dit, pendant 10 ans, chaque année, on partait entre 1 et 3 mois pour travailler. Parfois 3 mois entiers à travailler. Mexique, Haïti, Pérou, cérémonie tous les soirs. Je sais pas si, enfin, c'est des trucs. Des machins, mais il y aurait des montagnes de livres à rédiger quoi, sur le sujet. D'ailleurs, j'y réfléchis, hein, j'y pense beaucoup. Ça fait 3 ans que je dis il faut que j'écrive des bouquins. Et pour l'instant, je trouve pas trop le temps de le faire par rapport à mon quotidien. Mais c'est un de mes projets. Donc, en tout cas, si ce partage vous a apporté quelque chose, je suis ravi parce que je venais pour ça. Que vous veniez ou pas, dans 2 semaines, c'est ouvert, je veux dire, il n'y a pas de problème. Moi, ça me va. Sachez que, en tout cas, ceux qui viendront, on va bien rigoler, ou on va bien pleurer, ou on va bien en chier. Mais en tout cas, ça va, la sortie du week-end, ça va toujours. Oh, génial. Oh, j'ai lâché un truc. Et des fois, on ne sait même pas quoi. Mais c'est pas grave, c'est parti.
Waouh, le message est très vibrant, ça pulse, merci infiniment. Ben, merci à toi Caroline, Nathalie, pardon. Nathalie, plein d'autres merci, Christine. Merci et paix à vous 2. Bonne journée à tous. Merci à tous les 2 pour votre gentillesse et votre partage. Merci à vous. Pour ceux qui ne connaissaient pas, donc Fabrice, ça a été aussi l'occasion de le rencontrer. Je rappelle que tu es passé sur la chaîne, récemment, pour, ta Vibra conférence autour, des ondes de forme et de la géométrie sacrée, que tu proposes également, des ateliers sur cette thématique-là. Un premier atelier a déjà eu lieu. On a la semaine prochaine et la semaine suivante ensemble. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller surfer sur le site du Grand Changement. Si vous avez besoin de liens ou autres, je peux également aussi vous mettre, le lien de cet atelier si ça vous intéresse, de façon à ce que vous gagniez du temps. Et nous, on va se rejoindre bien évidemment en présentiel ou dans le cadre des ateliers la semaine prochaine, Fabrice. Je te remercie, énormément pour ce que tu as donné aujourd'hui. Tu vois, on a beaucoup de messages hyper positifs. Vous savez que ce que vous nous renvoyez là, ça nous nourrit aussi. Donc, je suis sur le site de Loublanc. Merci de me redire comment trouver le lien pour cet événement. Donc Alors, peut-être que Fabrice, tu peux dans guider? agenda, il y a une rubrique agenda en haut et tu vas pouvoir trouver l'événement dans l'agenda, hein, tout simplement. Il y a tous les autres enseignements. Lou Blanc est un puits de créativité sans fond. C'est un artiste, c'est un musicien et c'est un guide spirituel avant tout. Et il est à la croisée de tous les enseignements, c'est-à-dire lui se définit comme étant rien. Et en étant rien, il peut canaliser n'importe quel courant initiatique. Et vous verrez dans les enseignements, il y en a qui sont proposés par des ambassadeurs, c'est-à-dire des gens qu'il a formés année après année en silence, sans leur dire, pour retransmettre des choses. J'ai la chance de faire partie de ces gens-là avec la radionique sacrée intuitive, donc onde de forme, onde de vie. Mais il y en a d'autres, il y a la tarovision, qui est sa méthode d'utiliser le tarot pour débloquer les gens et décrypter le chemin de vie des âmes. C'est quelque chose d'incroyable qui nous met en relation avec les entités qui se cachent derrière le tarot, mais elles viennent vous voir, les yeux grands ouverts, et elles viennent vous voir, les entités, c'est un truc de fou, quoi. Il y a des enseignements, la connexion à la ville de Shambhala, qui est la ville des maîtres. Il y a des enseignements, je vous ai parlé de spirale de vie brièvement, qui est une thérapie causale, qui dénoue les causes. C'est quelque chose de fantastique. Il y a une diversité dans son enseignement qui est énorme. Et lui, en fait, maintenant, se focalise sur ce qu'il appelle les initiations surprises et les initiations d'été, où là, c'est 10 à 12 jours, et où il laisse descendre ce qui doit descendre dans l'instant. C'est pas quelque chose qui est prévu à l'avance. Et donc, il y a plein de portes qui peuvent vous parler plus qu'une autre. Mais pour faire la rencontre avec lui, c'est les initiations surprises. Et pour les gens qui l'ont jamais rencontré, alors ça va vous paraître un peu spécial, mais vous devez envoyer une lettre de motivation et votre photo quand vous vous inscrivez. Pourquoi? Parce qu'il veut pas s'embêter avec des gens qu'il ne sent pas prêts à travailler vraiment sur eux. Lui, il a dit, je ne perds pas mon temps avec des gens qui cherchent ceci ou cela. Je veux que travailler avec des gens avec qui je vais pouvoir aller loin. C'est ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'éveil. Si la personne n'est pas prête à aller là-bas, ça m'intéresse pas. Donc, le processus d'inscription se passe comme ça. Et je serais ravi de revenir pour vous parler de ces autres facettes de son enseignement, même si c'est pas moi qui suis habilité à les retransmettre. Je peux vous partager mon expérience aussi. Et il y a des choses qui sont tellement fantastiques, quoi. Waouh, fantastique. J'ai pas d'autres mots en fait. Quand je pense à lui, il est pas là. Je pense à lui, c'est pas son image que je vois, c'est l'univers qu'il incarne et qu'il rayonne, c'est comme un tsunami, quoi. Et ça met toutes mes cellules en vibration, ça me met en joie, ça ouvre. C'est et je peux juste que vous dire, je souhaite que vous trouviez votre voie d'éveil. Et ça passe pas forcément par Lou Blanc, mais à partir du moment où vous êtes dans ce sillage d'éveil, votre vie, il y a avant et puis il y a après.
Il n'y a pas, y a pas d'autre mot, quoi. Et je On peut vous pas souhaite ça. Vraiment, je vous souhaite ça. mmh. On peut pas revenir en arrière effectivement quand on commence ce travail d'éveil, c'est très difficile, de Pareil, retourner, paraît difficile. Mais pourquoi pas? Si au bout d'un moment, c'est trop confrontant pour l'ego et qu'on lui laisse la raison et qu'on lui laisse la place, on lui dit: «OK, et ben, à ce moment-là, on fait un pas en arrière». Je veux dire, et peut-être qu'on ne pourra pas aller plus loin dans cette vie. Voilà, faut pas juger ce qui se passe pour les autres. On n'est pas à leur place, on ne sait pas ce qu'ils vivent et on ne sait pas jusqu'où on est amené à pousser le truc. On ne sait pas. Mais voilà, pour moi, il y a rien d'autre qui fait plus sens qu'un chemin comme celui-ci. Mmh. Et ben, je pense que les personnes qui sont ici, présentes ont le même, sentiment et ont eu, vraiment un bel aperçu de ton expérience, de ce que tu as pu vivre avec ce maître et puis bien sûr, le maître a peut-être, été dépassé, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des choses que tu vas aussi, développer, dans Ce ton sera dans ton différent, mais il y a pas de notion. Moi, je pense pas. Enfin, tu vois, on est un peu dans un concept dualiste. Je cherche pas à être plus grand que lui, ça n'a aucun sens. Parce que il y a le Christ a dit une chose une fois, parce qu'il nous sort beaucoup de références qui sont d'autres enseignements. Et, et un de ces grands, je vais pas dire modèles, mais un des maîtres qu'il adore, qu'il aime, c'est le Christ. Le Christ et il pleure de voir le catholicisme et ce qu'en a fait l'Église, la religion. Donc lui, quand il parle de christianisme, il parle de christianisme primitif. Et le Christ, moi et le Père, nous sommes un. Et qu'est-ce qu'on peut être plus grand que ça? C'est pas possible. Et les maîtres, ceux qui sont venus nous apporter ce chemin d'éveil, ils sont là, ils sont à moi et le Père, nous sommes un. Et que ce soit Bouddha, que ce soit le Christ, que ce soit Zoroastre, que ce soit d'autres, eh bien, ils incarnent ça. Et eux sont dissous en termes de je veux être, je m'identifie à ma personnalité, mon incarnation. Ils sont logés dans la conscience suprême. On ne peut pas être au-delà de ça. bien Et sûr. quel que soit l'endroit où j'arrive un jour, je ne pourrai que être infiniment reconnaissant à Loup Blanc d'avoir guidé mes pas et à tous les maîtres passés, présents et à venir qui aident l'humanité. C'est parce que c'est un travail qui est ingrat, qui se fait dans le silence et qui est d'une beauté. Moi, j'ai pas de nom pour ça. Vous voyez, je suis presque ému aux larmes là si je me laisse aller. Tellement, Waouh, tellement, mon cœur il déborde. Il déborde d'amour pour lui et pas pour lui, pour sa personne, pour le principe même de la vie et du vivant, quoi. C'est voilà, des larmes de reconnaissance. Ben, waouh, tu as les mots justes, Nathalie. C'est ça. Merci. Merci en tout cas de votre écoute. Je suis vraiment content et heureux qu'on me permette, et là je parle voilà, des plans supérieurs, de passer ce message, de pouvoir le retransmettre. Et j'espère être juste dans la façon dont je le fais. Et si c'est pas le cas, j'espère avoir les prises de conscience pour être de plus en plus juste dans la façon dont je le fais. Et je suis très heureux que ça ait pu semer une petite graine qui puisse devenir un fruit, un arbre, et donner des fruits à leur tour pour tous c'est ceux ça. qui. C'est ce que j'entendais par là, c'est ce que j'entendais par là, Fabrice, parce que moi je remercie beaucoup ton humilité et le respect que tu as pour les maîtres et c'est ce que je voulais dire par là, dans le sens où effectivement, toute personne a en elle, un potentiel énorme, à tes souhaits. Toute personne a en elle un potentiel énorme et l'idée, c'est surtout ne pas se restreindre en se disant: «Je suis comme ça et je ne je» il y aura toujours une forme de hiérarchie. C'est ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a pour moi, il y a pas vraiment de hiérarchie puisque tout est dans l'union, on est dans l'amour perpétuel et donc, bien évidemment, il y a des personnes qui évoluent, qui ont des choses un peu plus poussées, un peu plus expérimentées, mais il y a cette idée d'être toujours sur un plan et d'égalité et c'est pour ça que je dis: «Bon, effectivement, de ton côté, tu vois encore tu te vois peut-être plus petit, mais c'était pas l'idée de te voir plus grand que lui, mais vraiment en vraie fusion, quoi.
avec lui et de sentir que tu as tout autant de choses à développer, peut-être qui ne sont pas encore, développées. Ah ouais, ouais, bah, on chemine, hein, là-bas. C'est ça. On a tous du travail à faire, hein, et je suis le premier à me mettre au charbon. C'est sûr. C'est important. C'est important. Et ben, en tout Mmh. cas, merci. Merci Christine, merci Nathalie, Ça, merci Rigal, merci Isa. Heu, je vous remercie d'avoir été présents et on reste là. d'avoir été là, avec nous. Merci Véronique. Merci Merci Julien. à tous. Merci, merci pour tous vos commentaires, vos remerciements, vos présences et puis on vous dit, ben, à très vite, on espère, sur la chaîne ou avec le blanc, voilà, ou dans un autre cadre. Bonne journée à vous et merci encore pour vos présences. Merci Fabrice. À bientôt. À bientôt.